Aujourd'hui, on va parler réussite, ambition, et peut-être même devenir un peu milliardaire au passage, qui sait? On s'attaque à un monument, une légende, Steve Jobs. Préparez le popcorn, on va décortiquer le cerveau de ce génie pour en extraire 5 leçons ultra puissantes. Parce que figurez-vous qu'il n'était pas juste né sous une bonne étoile, ce cher Steve. Il avait une méthode, une philosophie, un mode de pensée qu'il a appliqué tout au long de sa vie pour atteindre ses objectifs. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ces leçons, elles sont pas réservées aux cracks de la Silicon Valley. Elles marchent pour tout le monde, que vous soyez entrepreneur, artiste, étudiant ou même chômeur professionnel, restez bien là. On va parler passion, simplicité, apprentissage, travail d'équipe. Bref, la totale pour passer du statut de nobody à celui de rockstar. Et croyez-moi, la leçon numéro 4, c'est une bombe. Elle a tout changé pour moi. Donc abonnez-vous, activez la cloche et surtout, préparez-vous à prendre des notes parce que ça va fuser sec. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel pour ceux qui auraient séché les cours d'histoire. Steve Jobs, c'est un peu le papa d'Apple. Vous savez, la marque à la pomme, les iPhones hors de prix, tout ça. Mais avant d'être le géant qu'on connaît, Apple, c'était juste 2 geeks dans un garage. Steve Jobs et Steve Wozniak. On reviendra sur cette folle aventure. C'est parti. Imaginez, 1976, Los Altos, Californie. Un garage poussiéreux, des câbles qui traînent partout, l'odeur de la soudure dans l'air, et au milieu de ce bordel organisé, un jeune Steve Jobs, les yeux rouges de fatigue mais l'esprit en ébullition. Oubliez l'image du PDG charismatique en col roulé noir, à cette époque, Jobs, c'est un geek survolté qui carbure au coca et qui dort par terre entre 2 lignes de code. Pourquoi il se donne-t-il autant de mal? La réponse est simple, il est passionné. Pour lui, l'informatique, c'est pas juste un job, c'est une obsession. Il est persuadé que ces machines bizarres qu'il assemble dans son garage vont changer le monde. Et vous savez quoi? Il avait raison. C'est ça le pouvoir de la passion. Elle vous donne une énergie folle, une motivation à toute épreuve. Et ça, Jobs l'avait bien compris. Il disait « Votre travail va remplir une grande partie de votre vie, et la seule façon d'être pleinement satisfait, c'est de faire ce que vous pensez être un excellent travail. » En gros, arrêtez de compter les heures, oubliez le salaire minable. Si vous êtes passionné, vous finirez par trouver le succès. Alors, comment on fait pour trouver sa passion, me direz-vous? C'est simple. Qu'est-ce qui vous fait oublier de manger, de dormir, d'aller aux toilettes? Quel est ce truc qui vous absorbe tellement que vous perdez la notion du temps? Une fois que vous avez trouvé la réponse, foncez! Attention, je ne dis pas que ça va être facile. Trouver sa passion, c'est une chose. La transformer en succès, c'en est une autre. Il va falloir vous accrocher, encaisser les critiques, les échecs, les moments de doute. Mais c'est dans ces moments difficiles que la passion fait la différence. Prenez J.K. Rowling par exemple. Avant de devenir l'auteur à succès qu'on connaît, elle a essuyé le refus de 12 maisons d'édition. 12, imaginez le coup au moral. Mais elle y croyait dur comme fer à son histoire de sorcier à lunettes. Elle a persévéré et le résultat, on le connaît. Harry Potter, c'est devenu un phénomène mondial, des millions de livres vendus, des films à succès. Tout ça grâce à sa passion et sa détermination. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez un obstacle, rappelez-vous de J.K. Rowling, rappelez-vous de Steve Jobs. Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut savoir être patient, persévérant et surtout, ne jamais abandonner ses rêves. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, commencez petit. Pas besoin de tout plaquer du jour au lendemain. Testez vos idées à petite échelle. Créez un prototype. Lancez un side project. Le but, c'est de valider votre concept, d'apprendre de vos erreurs et de vous améliorer constamment. Le problème, c'est que notre cerveau, c'est un peu une poule mouillée. Il adore sa petite zone de confort, là où tout est facile, prévisible, sans risque. Sauf que voilà, la magie, elle opère en dehors de cette zone. C'est quand on sort de sa routine, qu'on prend des risques, qu'on se met en danger, qu'on se découvre vraiment. Et ça, c'est valable pour tout. Apprendre une nouvelle langue, monter sur scène, lancer son entreprise. Au début,
vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez douter, vous allez vouloir tout abandonner. C'est normal, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Alors, osez sortir de votre zone de confort, défiez vos limites et surtout, n'ayez pas peur d'échouer. Car comme le disait si bien Henry Ford, l'échec n'est jamais définitif, le succès n'est jamais acquis, c'est le courage de continuer qui compte. Et ce courage, vous le trouverez dans votre passion. On vient de voir la première leçon de Steve Jobs. Suivez votre passion. Dans le prochain chapitre, on va s'attaquer à un autre principe cher à Jobs, la simplicité. Restez connectés, ça va être passionnant. On passe à la deuxième leçon de Steve Jobs, et pas des moindres, la simplicité. Vous allez me dire, c'est facile à dire quand on est millionnaire et qu'on a une armée d'ingénieurs à sa disposition. Et vous aurez en partie raison. Mais attention, la simplicité selon Jobs, ce n'est pas juste un truc de design épuré. C'est un état d'esprit, une philosophie de vie. Jobs disait que la simplicité n'est pas l'absence de choses, mais l'art de les ordonner. Et ça s'applique à tout, à vos produits, à vos présentations, à votre vie en général. Pensez à l'iPod par exemple. Avant son arrivée, les baladeurs MP3, c'était le bordel. Des boutons partout, des menus à n'en plus finir, une prise en main cauchemardesque. Et là, bam! Apple débarque avec l'iPod, un écran minimaliste, une molette cliquable révolutionnaire et une interface d'une simplicité enfantine. Résultat, l'iPod a révolutionné l'industrie musicale et a propulsé Apple au sommet. Le secret de ce succès? La simplicité. Alors comment on fait pour appliquer cette fameuse simplicité dans nos vies? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Premier point crucial, l'empathie. Avant même de penser au design, à la technologie, aux fonctionnalités, mettez-vous à la place de votre utilisateur. Comprenez ses besoins, ses frustrations, ses envies. Que recherche-t-il vraiment? Comment pouvez-vous lui simplifier la vie? Pour ça, il existe un outil redoutable, la carte d'empathie. Le principe est simple, vous notez tout ce que votre utilisateur voit, entend, dit, pense et ressent lorsqu'il utilise votre produit ou service. L'objectif est de vous mettre à sa place, de comprendre son expérience de A à Z. Une fois que vous avez une vision claire de votre utilisateur, il est temps de passer à la deuxième étape, l'élimination. Et oui, la simplicité, ça passe aussi par la suppression de tout ce qui est superflu. Oubliez les fonctionnalités inutiles, les options cachées, les designs trop chargés. Allez à l'essentiel, concentrez-vous sur ce qui apporte vraiment de la valeur à votre utilisateur. Attention, la recherche de la simplicité ne doit pas se faire au détriment de la qualité ou de la fonctionnalité. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre simplicité et efficacité. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut tester, itérer et encore simplifier. Ne vous contentez pas de vos intuitions, confrontez votre vision à la réalité du terrain. Faites tester votre produit ou service par des utilisateurs réels, observez comment ils l'utilisent, recueillez leur feedback. Et surtout, ne soyez pas sur la défensive face aux critiques. Au contraire, considérez-les comme des opportunités d'améliorer votre produit et de le rendre encore plus simple et intuitif. Un exemple concret? Une application de gestion d'ordonnance a été simplifiée pour réduire les erreurs de prescription. Résultat? En 6 mois, les erreurs ont diminué de 30%. La preuve que la simplicité peut avoir un impact colossal, même dans des domaines critiques. La simplicité, c'est un travail de tous les instants. N'hésitez pas à remettre en question vos acquis, à tester de nouvelles approches et à toujours chercher à simplifier, encore et encore. On vient de voir la deuxième leçon de Steve Jobs, viser la simplicité. Dans le prochain chapitre, on va aborder une autre facette essentielle du succès, la curiosité et l'apprentissage continu. Restez branchés, ça va chauffer. Bon, là on va parler d'un truc improbable, même pour Steve Jobs. Le gars lâche l'université, ok, classique, mais il s'inscrit à des cours random. Genre, calligraphie. On parle de calligraphie là, pas de code informatique révolutionnaire. Le mec traçait des lettres à la plume. C'est comme apprendre à envoyer des fax en 2023.
Et le pire, c'est qu'il savait même pas à quoi ça allait servir. Zéro plan de carrière calligraphe, zéro. Mais Jobs, lui, il s'en fichait. Il suivait juste sa curiosité, comme un enfant dans un magasin de bonbons. Sauf qu'au lieu de sucreries, il se nourrissait de connaissances, de techniques, d'expériences. C'est là que le génie de Jobs opère, attendez la suite. 10 ans plus tard, bam, le premier Mac voit le jour. Et devinez quoi? La révolution, c'est pas juste la puissance du bestiau, c'est aussi sa typographie. Oui, la calligraphie, vous l'aviez oublié, hein? Jobs, il a tout pompé de ses cours chelous, les polices de caractères, les espaces, tout y est. Résultat, un ordinateur beau, lisible, agréable à utiliser. Un truc jamais vu à l'époque. La leçon? La curiosité, c'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Section 2, devenez des éponges à savoir. Alors, comment on fait pour devenir un Steve Jobs de la connaissance? Déjà, on arrête de se trouver des excuses. Pas le temps, on s'en fout. Bloquez 1 heure par semaine. Appelez ça l'heure Steve Jobs si ça vous chante. Pendant cette heure, vous explorez un truc qui vous titille. Un cours en ligne sur la physique quantique. Allez-y. Apprendre à faire des origamis? Aucun problème. Le but, c'est de nourrir votre cerveau avec des trucs nouveaux, même si ça paraît inutile sur le moment. Et surtout, appliquez directement ce que vous apprenez. Vous venez de découvrir un nouveau raccourci clavier. Utilisez-le non-stop. Vous avez appris à faire un nœud de cravate original. Portez-le fièrement au prochain mariage. Plus vous mettez en pratique, plus ça rentre. Dernier conseil de pro, documentez vos apprentissages. Tenez un carnet, un blog, filmez-vous, peu importe. Déjà, ça vous force à synthétiser l'information et en plus, ça vous fera un super catalogue d'idées pour plus tard. Section 3, Cross-innovation, le secret des génies. Là, vous allez me dire, ouais, mais la calligraphie et les ordinateurs, il y a quand même un lien. Pas faux. Mais ouvrez vos chakras 2 secondes et regardez autour de vous. Les plus grandes innovations, c'est souvent le mélange de 2 trucs improbables. Prenons Tesla, par exemple. C'est quoi? Des bagnoles? Oui, mais pas que. C'est aussi un concentré de technologie, de logiciels, d'intelligence artificielle. C'est la rencontre improbable de l'automobile et de la Silicon Valley. Airbnb, c'est pareil. Ils ont pris l'hôtellerie, un truc vieux comme le monde, et ils l'ont secoué avec une bonne dose de technologie et de design. Résultat, une révolution dans le tourisme. La clé, c'est la cross-innovation. Prenez 2 domaines qui n'ont rien à voir, mélangez-les, secouez bien et observez la magie opérer. Plus vous êtes curieux, plus vous avez de chances de tomber sur des combinaisons explosives. Alors, la prochaine fois que vous tombez sur un truc bizarre, un cours chelou, un livre improbable, posez-vous la question. Et si c'était ça, ma prochaine révélation? Ne limitez pas votre curiosité, laissez-la vous guider vers des territoires inexplorés. Bon, on arrive à la leçon numéro 4. Et là, accrochez-vous bien, parce que ça a été une révélation pour moi. Steve Jobs, aussi brillant soit-il, n'était pas un loup solitaire. Il l'a dit lui-même, on ne peut pas connecter les points en regardant vers l'avant, on ne peut les relier qu'en regardant en arrière. En gros, il avait besoin des autres pour construire sa vision. Et c'est là que ça devient intéressant. Jobs, il avait compris un truc fondamental. S'entourer des meilleurs, c'est multiplier son propre potentiel. Wozniak pour le code, Ive pour le design, Cook pour la logistique. C'était sa ligue des justiciers de l'informatique, chacun avec son super pouvoir. Et le résultat? Un produit cohérent, innovant et surtout rentable. Parce que oui, même le génie a besoin d'une équipe solide pour transformer une idée folle en succès planétaire. C'est comme essayer de construire une fusée avec un tournevis et une boîte de trombone. Ça risque de pas décoller très haut. Alors, comment on applique ça à notre échelle de simple mortel? Déjà, on arrête de se dire qu'on peut tout faire tout seul. On fait le point sur nos forces, nos faiblesses. On dresse notre propre skill map, comme dirait l'autre. Moi par exemple, je suis bon en montage vidéo, en écriture, mais pour le graphisme, c'est la catastrophe.
Du coup, je bosse avec des graphistes talentueux qui me complètent. Ensuite, on cherche les partenaires qui nous manquent. Des gens qui partagent notre vision, mais qui ont des compétences différentes. Et on se met en mode chasseur de tête, on n'hésite pas à contacter les personnes qui nous inspirent, même si elles nous paraissent inaccessibles. Le pire qui puisse arriver, un refus poli. Et encore, on peut toujours essayer de les convaincre avec un bon plat de pâtes. Une fois qu'on a notre équipe de choc, on met en place des rituels, des réunions hebdomadaires pour faire le point, des démonstrations de nos avancées, des feedbacks constructifs. L'important, c'est de créer une dynamique de groupe, une synergie positive. Et pour finir, une petite anecdote qui montre à quel point Jobs avait tout compris à l'importance de l'équipe. En 1996, quand Apple rachète Next, la boîte de Jobs, il débarque pas tout seul avec ses pantoufles et sa machine à écrire. Non, il ramène toute l'équipe de Next avec lui. Et devinez quoi? C'est cette équipe qui va littéralement refonder le système d'exploitation d'Apple. Pari risqué? Carrément. Pari gagnant? Oh que oui! C'est la preuve que parfois, il faut savoir s'entourer des meilleurs, même s'ils étaient vos concurrents hier. On arrive à la 5e et dernière leçon, et pas des moindres. On connaît tous le slogan d'Apple, Think Different. Mais au-delà du simple slogan marketing, c'était une véritable philosophie de vie pour Steve Jobs. Pour lui, c'était pas juste une question d'être différent pour se démarquer. C'était une invitation à remettre en question le statu quo, à défier les conventions, à oser penser en dehors des sentiers battus. En gros, c'est l'antithèse du « on a toujours fait comme ça ». Et le pire, c'est que ça marche. Regardez autour de vous, les plus grandes innovations, les plus belles réussites sont souvent le fruit d'esprits rebelles qui ont osé sortir du cadre. Ceux qui ont eu le courage de dire « et pourquoi pas ?», alors que tout le monde criait au scandale. Alors, comment on fait pour développer ce muscle de la pensée différente? Pas besoin d'être un génie visionnaire, rassurez-vous. Il existe des techniques simples pour booster sa créativité. La première, c'est de s'entraîner à sortir de sa zone de confort intellectuel. Chaque matin, prenez 5 minutes pour noter 3 idées complètement folles, absurdes, irréalisables. L'objectif, c'est de débloquer votre cerveau, de le forcer à explorer de nouvelles pistes. Ensuite, choisissez une de ces idées, la moins pire, et essayez de la concrétiser, même à petite échelle. Faites un prototype, un brainstorming avec des amis, écrivez un scénario. L'important, c'est de passer à l'action, de confronter votre idée à la réalité. Et surtout, n'ayez pas peur de l'échec. C'est normal de se planter, ça fait partie du processus créatif. Steve Jobs lui-même a connu son lot d'échecs cuisants, comme le Lisa ou le Newton. Mais au lieu de se laisser abattre, il a su rebondir, apprendre de ses erreurs et revenir encore plus fort. L'échec, c'est pas la fin du monde, c'est juste un détour sur la route du succès. Pensez à SpaceX, qui a failli mettre la clé sous la porte après plusieurs échecs de lancement. Mais ils ont persévéré, ils ont continué à penser différemment, et aujourd'hui, ils révolutionnent l'industrie spatiale. Et voilà, c'est la fin de notre voyage au pays de Steve Jobs et de ses 5 leçons pour réussir. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour transformer vos rêves en réalité. Alors, dites-moi en commentaire quelle leçon vous a le plus marqué. Et surtout, laquelle vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures inspirantes. Ciao!